Mathias Randall. Salut les groupies, retour de votre cow-boy pour vous présenter sa 291e chronique après le Nantes ASS de dimanche et qui s'appelle cette semaine Un miracle qui soulage mais qui ne résout rien. Je la commence avec deux citations qui parlent de miracle. La première est de Goethe, Le miracle est l'enfant chéri de la foi. Et la deuxième est de Milan Kundera à nouveau, dans La valse aux adieux cette fois. Les croyants ont un sens aigu de la mise en scène des miracles. Donc votre cow-boy est de retour pour sa 291e chronique, un peu à la bourre, un peu dans le speed en raison de cette programmation de match à la Mormoile Neutron du dimanche en fin d'après-midi. Je vais donc faire court et cette fois c'est vrai. En plus, j'étais en week-end chez mon Oulls à Jérém Châtonnier avec les potes et le frangin. J'aime autant vous dire qu'on s'est bien marré, d'autant plus facilement que le match de la SS n'avait pas encore eu lieu. Et figurez-vous bien, les amis, que le samedi, le Oulls nous a fait découvrir la très belle cathédrale de Bourges. Donc j'ai fait comme mon gros Lulu de frère, j'ai lâché 4 € dans le trou du tronc du culte pour allumer un cierge. Eh bien, après avoir vu le match Nantes-ASS, mon siège est fait, comme disait une rempailleuse de chaise. C'est gros Lulu qui a raison, le cierge, ça fonctionne. Chapitre 1, un vrai miracle, un vrai bon point et un peu d'orgueil retrouvé. Alors, pour rien vous cacher, je n'abordais pas ce match avec une sérénité intégrale, je ne le cache pas. Tout comme vous, j'imagine, le souvenir de l'humiliation niçoise était encore frais et le joufflu pas complètement cicatrisé. Alors, un premier temps soulagé de voir que notre SS n'était déjà pas mené 2-0 après 6 minutes. Suivez mon regard, j'avoue que j'ai redouté le pire au premier but nantais, arrivé bien vite quand même, sur une nouvelle aire défense de notre ligne arrière, pourtant renouvelée comme le réclamaient tant de gens. Et là, pour couper court, comme disaient Guillotin ou Deibler, je me suis dit qu'il y allait encore avoir du mou dans la corde à nœuds. Et l'impression générale était à nouveau celle d'une domination adverse franche et nette, notamment dans une première mi-temps où la SS n'aura tout simplement pas existé. Et alors, quand à peine le retour des vestiaires effectué, nos Verts étaient déjà menés 2-0, là, j'ai failli éteindre. Et puis, je me suis souvenu du coup du cierge. Donc, j'ai attendu que le miracle se produise, et il s'est produit. 10-15 minutes de mieux côté ASS, une efficacité incroyable, et nous voilà revenus à 2 partout. À peine croyable quand même quand on regarde ce match avec un peu de hauteur. Oui, les miracles existent donc. Et pour ceux qui n'ont pas la foi, on retiendra surtout ce point précieux pris dans un championnat plutôt serré en bas et où les écarts ne sont pas encore faits au bout de 6 journées. Mais comme je veux rester positif, j'avoue pourtant qu'en ce moment j'ai bien du mal, comme vous le verrez après, je note aussi du mieux quant à l'état d'esprit. L'ASS, même dominée de la tête et des épaules, a su faire preuve d'abnégation pour rester dans le match. Faire preuve aussi du minimum d'orgueil et d'honneur qu'on était tous en droit d'attendre d'elle, après l'humiliation et le traumatisme du week-end dernier. Bref, en 2 mots, s'accrocher quoi. Et par les temps qui courent, nous aussi, on se raccroche à toute lueur d'espoir, car il y en a tellement peu. Enfin, j'ai vu côté joueur quelque chose d'intéressant, ça et là. La volonté et le peps de Ben l'oncle Hold, qui pour moi devrait toujours être titulaire à la place de cette fraude de Cafaro des temps modernes, ne serait-ce qu'au titre de l'état d'esprit justement. Le talent à développer de Pierre et quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Le geste décisif de Zurico, David Echevelu sur le premier but, et à défaut de réel talent, la froide efficacité offensive de Sissoko Campat. Bon, je doute que ça suffise à durablement nous sortir le cul des ronces, mais comme je le disais juste au-dessus, en ce moment, on se raccroche aux branches qu'on trouve. Chapitre 2, mais brûler des cierges ne résoudra pas le problème. Car oui, les amis, ne nous y trompons quand même pas. Dimanche, j'ai toujours vu une équipe de U19 se débattant dans un monde d'adultes. J'ai lu beaucoup de commentaires de soulagement, mais aussi beaucoup de commentaires, à mon avis, exagérément positifs sur ce qui s'est passé. C'est oublier que c'est quand même vraiment passé entre le mur et l'affiche et que le foot se joue parfois à rien. Alors bien sûr, vous allez me taxer de faire du foot fiction, mais entre pompiers, on n'a pas commencé à se marcher sur les tuyaux. À 2-0, si la frappe du Nantais, sur laquelle Gauthier Larsouilleur est une nouvelle fois aux fraises, au passage, il faudrait quand même qu'on commence à en parler de ça un jour, ne trouve pas le poteau mais les filets, eh bien c'est bonsoir Clara, le match est terminé. Et nous aurions en ce moment une toute autre analyse de la situation. Et serions probablement tous en train de regarder à nouveau notre ASS avec cet œil impropre au pardon du corbeau venant de se faire baiser par le renard. Alors la jeunesse de l'équipe explique probablement l'absence totale de maîtrise, notamment en raison d'un milieu de terrain de U17.
Très probablement talentueux d'ailleurs, mais assurément souvent perdu en Ligue 1. Des distances de marquage et de pressing à l'égyptienne, des duels perdus autant qu'un curé peut en bénir. Alors, ne pas avoir le ballon peut être une stratégie, d'ailleurs elle a fonctionné contre Lille, mais à condition de temps en temps d'arriver à le récupérer quand même. Et là, on va vite retomber aussi sur l'écart technique, individuel, mais surtout collectif par rapport à l'adversaire. Et ces mouvements rapides et fluides qu'on a passé plus de 50 minutes à regarder comme des spectateurs en sortie dominicale au cirque. Et si j'ai parlé du bien tendre milieu de la SS, ma plus grosse angoisse vient quand même de notre ligne de défense. Beaucoup attendaient le retour de Nader Retro-Satanas en lieu et place de Younis Dieselamid, et j'en ai même vu beaucoup déjà annoncer qu'il n'y avait pas photo après le match de dimanche. Mouais. Si ça va effectivement un peu plus vite, je n'ai pas vu une plus-value dingue quand même. Et Nader Retro-Satanas, avec la VAR en Ligue 1, nous coûtera quelques pénaltys, du fait de sa façon de défendre. Et tout à fait entre nous, si ça avait été le cas sur cette action dans le temps additionnel, il n'y aurait pas eu scandale, comme le pense également Camboiré, celui qu'on vexe en lui assurant qu'il a un faciès concave. Idem d'ailleurs pour l'action de Petronanfo, là aussi dans le temps additionnel. Alors oui, vu l'état des troupes, Jos Randaloglio fait du bricolage avec les joueurs valides. Mais ne nous mentons pas, il ne faut pas confondre dépannage et service après-vente. Je suppute, bonjour madame, et même au-delà, je l'espère, que ce sera le chantier majeur du mercato d'hiver, s'il n'est pas déjà trop tard d'ici là. Alors en conclusion, écoutez, continuons à serrer les meules puisque c'est notre destin. Le score est parfois un fiefé menteur, et attention, soyons froids dans l'analyse. Ce point ramené de Nantes ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de notre faiblesse globale au regard du niveau de la compétition dans laquelle nos Verts jouent. Je suis heureux de la réaction des Verts, du point pris, mais je ne suis ni joyeux, ni rassuré pour autant. Alors ça me passera, hein, le chagrin c'est comme le loto, il faut attendre, et puis voilà qu'un jour elle te rapporte gros. Bien sûr, il faudra être patient avec ce nouveau projet. Bien sûr, avec un petit appétit, l'oiseau fait son nid. Bien sûr qu'il faut du temps à certaines choses pour éclore, éclater et rouler vers le succès. C'est un peu comme l'histoire de ce gynécologue qui avait fait fortune sur le tard parce qu'il avait contracté la maladie de Parkinson. Mais je ne vous cache pas que le côté « on ne change rien, tout va bien », probablement de façade, de notre nouvelle direction m'inquiète. De ma petite fadaine de supporters, je pense au contraire que si la SS ne change pas des choses rapidement, on va avoir trouble et on risque même de chier du poivre d'ici le mois de décembre. À bientôt les groupies.